Ciao a tutti, come stai? Écoutez, super contente de vous retrouver et désolée parce que je suis grave à la bourre dans les guidances du mois de juillet, donc je tenais vraiment à m'excuser. Donc c'est au tour des Capricornes, donc ascendant Capricorne. Si vous avez la lune, le soleil en Capricorne, cette vidéo est pour vous et elle est pour toi, Greg le militaire. Je sais que tu me regardes avec une très grande fidélité, donc c'est ta guidance ce mois-ci, mon cher ami. Donc les Capricornes, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer de beau là sur ce magnifique mois de juillet qui a démarré? Alors, Capricorne. Rencontres, nouvelles opportunités, échanges, communication. Clarification de situation au niveau administratif, au niveau papier. Rencontre notamment avec des milieux administratifs. On me dit que pour certains, vous attendiez des réponses de la part de nos chères administrations, de l'administration française, qui est quand même des fois un petit peu lente, hein, faut bien le dire, à répondre. Là, ce mois-ci, les réponses. Alors, Capricorne. Alors, j'arrive, je suis là. Nouveau départ, nouvelles opportunités, réalisation de vos attentes et de vos souhaits. Belle rencontre, hein. Alors là, on ne donne pas de suite le sentimental, on parle de belles rencontres que vous allez faire sur ce mois de juillet, des personnes qui vont avoir une influence positive sur vous. Ah, il est quand même question de personnes de cœur. On va voir ça un petit peu plus en détail après, hein. Je continue de disposer les cartes et je vous dis tout ça après. Alors, on me dit que pour certains d'entre vous, Capricorne, il y a du déménagement dans l'air, changement de région. Changement de région, vous tournez le dos à une situation du passé. Après avoir énormément réfléchi sur la suite à donner, sur ce que vous vouliez faire, vous avez fait preuve de patience. Vous êtes maintenant en paix avec vous-même, donc on vous dit que vous pouvez avancer sereinement sur ce mois de juillet puisque les opportunités qui sont mises sur votre route vont vous permettre d'avancer et de trouver votre voie et de trouver ce que vous voulez vraiment depuis longtemps à l'intérieur de vous. Je vous parlais tout à l'heure de rencontres avec des personnes qui auront une bonne influence pour vous. Il sera question notamment pour ceux qui sont célibataires d'une belle rencontre, d'une rencontre qui vous permet de vous reconstruire par rapport à une séparation précédente qui avait vraiment laissé de grosses blessures et qui vous avait un petit peu mis dans le doute, dans l'incertitude et même carrément dans le fait de plus vouloir recommencer une relation amoureuse. Là, on vous dit que vous pouvez y aller, que vous n'avez pas à avoir peur, que vous pouvez avoir confiance, que les blessures du passé, vous les laissez vraiment de côté et que vous pouvez aller de l'avant avec cette personne. Au niveau pro, là, les Capricornes,
Il y a des rencontres par rapport à un changement de travail. Par rapport à une mutation, on dit que vous êtes déjà en contact avec certaines personnes, mais que là, ça se décante vraiment sur ce mois-ci. On me dit que par rapport à une personne influente de votre entourage, il y a une personne influente de votre entourage qui va vous mettre sur la route des personnes qui vont vous ouvrir des opportunités. Réalisation de vos souhaits. Par contre, pour beaucoup d'entre vous, là, les Capricornes, sur ce mois-ci, va vraiment être question de... Ça va bouger, hein, question de déplacement, question de voyage. Alors, ok, vous allez me dire, ouais, c'est les vacances et tout, ça y est, j'ai mes congés payés, c'est le mois de juillet, je pars en vacances, bla 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 bla. Il n'y a pas que ça, c'est pas qu'une histoire de vacances. Il y a des déplacements qui vont se faire, pas uniquement, je vous dis, pour une histoire de vacances. Hein. C'est plus des déplacements pour votre évolution perso. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Alors, pour ceux qui sont en couple déjà, hein, pour ceux qui sont en couple, par contre, il est question, sur ce mois de juillet, d'un questionnement de dingue qui va se mettre en place dans votre tête. Et j'ai l'impression que ce questionnement, il date déjà du mois de juin, du mois de mai, enfin, il y a quelques mois en arrière, il y avait déjà beaucoup de questionnements par rapport à la relation. Il y a une notion d'incertitude quant à l'avancement de cette relation. Hein. Vous posez beaucoup de questions et vous avez l'impression qu'en fait, votre partenaire, la personne qui est en face de vous, elle ne vous dit pas tout. Non pas qu'elle est en train de vous cacher qu'elle a quelqu'un d'autre et tout. Non, c'est pas ça que je vois. C'est juste que la personne que vous avez en face de vous, elle ne se livre pas suffisamment, elle est sur ses gardes, elle est dans la méfiance et vous êtes vraiment dans un questionnement par rapport à cette personne parce qu'on dit que vous avez envie d'évolution dans la relation, vous avez envie que ça avance. Il est question, même pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que vous ne voyez pas suffisamment votre partenaire. Et ça, ça vous perturbe un petit peu. Hein. Vous êtes vraiment en train de vous torturer le cerveau à vous dire mais qu'est-ce que il ou elle fait, j'ai pas de nouvelles parce qu'il est notion aussi dans la relation qu'il y a un manque de communication, qu'il y a vous n'arrivez pas bien à communiquer. La personne que vous avez en face de vous, elle est sur ses gardes, elle est fermée. Donc faites preuve vraiment de courage, de patience par rapport à elle. Parce que c'est grâce en fait à votre douceur et c'est grâce à votre facilité à dire les choses qui ne vous conviennent pas, sur lesquelles vous avez des doutes, que vous allez réussir à faire un petit peu plus s'ouvrir cette personne. Alors, on va recouvrir. Alors, je vous parlais tout à l'heure qu'il y a certains d'entre vous, on parlait d'un déménagement, d'un changement même de région. Il se peut aussi que pour certains, il soit question d'un changement même de pays. Moi, je vois plus effectivement un changement de région. Mais bon, après, je ne suis pas le bon Dieu, hein, je peux me tromper aussi. Hein. En tout cas, cette notion de déménagement, de changement, d'avancement, c'est une libération pour vous et ça vous permet d'avancer avec plus de sérénité. Cette nouvelle vie, parce que là, on parle vraiment d'un changement de vie qui est vraiment placé sous une grande protection. Et on me dit que l'endroit dans lequel vous vous trouviez actuellement, vous étiez comme un petit peu pris au piège, mal à l'aise. Et qu'il faut que vous partiez de cet endroit pour pouvoir vous retrouver et être en paix avec vous-même et avancer sur des bases sereines. Et créer de nouvelles choses, créer de nouvelles opportunités. Vous tournez le dos vraiment aux choses du passé qui n'allaient plus.
On me dit qu'il faut que vous ayez confiance, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui manquent de confiance en eux, au niveau pro, au niveau sentimental, il y a un manque de confiance. Donc sur ce mois-ci, on vous indique à vraiment prendre confiance en vous, à trouver en fait votre équilibre dans les choses que vous souhaitez entreprendre. On me dit que pour certains, il sera notion aussi sur ce mois de juillet, parce qu'il y a beaucoup d'énergie en fait qui vont vous entourer pendant tout le mois. Il y aura une notion de fatigue. Fatigue assez importante, donc il faudra vraiment prendre du temps aussi pour vous reposer. On parle du côté, alors quand j'ai des choses qui viennent sur la santé, je vous le dis aussi, on parle d'une fragilité au niveau articulation et notamment au niveau du dos. Il y a certains d'entre vous qui ont une petite problématique au niveau plus des lombaires, donc on me dit effectivement de faire attention, de vous ménager, de ne pas faire trop de mouvements brusques et autres, donc vraiment de préserver vos articulations, votre dos. Je vous disais tout à l'heure que pour ceux qui sont en couple et qui ont des questionnements, des doutes dans la relation, je vous disais qu'il va falloir aborder certains sujets avec votre partenaire et qu'il ou elle va s'ouvrir davantage à vous. Mais qu'il ou elle attend aussi que vous disiez les choses, que vous disiez ce qui ne va pas, parce que vous sentez, je vous dis parfois un petit éloignement, vous sentez qu'il ou elle n'est pas forcément disponible, n'est pas forcément dans le contact, que ce soit les appels, les textos et autres. Vous allez formuler les choses et effectivement la personne va davantage s'ouvrir à vous. C'est un peu comme si elle attendait que vous disiez les choses pour pouvoir à son tour s'ouvrir à vous. Oui, je vous parlais tout à l'heure de déplacement, de voyage qui n'étaient pas forcément des vacances. Hein. Ces déplacements, c'est vraiment fait pour un renouveau, pour un bien-être, pour un avancement personnel. Alors, dans les relations dont je vous parlais tout à l'heure, où effectivement vous avez des opportunités de personnes qui vont être mises sur votre route, et notamment pour certains d'entre vous, je vous disais aussi par rapport à une personne influente de votre entourage, une personne de bon conseil qui va vous amener à vous présenter du monde pour qu'il y ait vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On parle notamment d'une femme. Il y a une femme assez influente parmi vous. Oh là, pas parmi vous, dans votre entourage, effectivement, qui va vous amener à rencontrer d'autres personnes. Pour les célibataires, je vous disais tout à l'heure, célibataires, possibilité de rencontre, possibilité effectivement de pouvoir tourner le dos à des blessures du passé. Vous avez été énormément dans le questionnement à vous dire, et si jamais je rencontre quelqu'un, est-ce que je fais bien, est-ce que j'ai peur, j'ai ci, j'ai... Stop! Stop! Oula, j'ai crié là. Stop. On vous indique que cette personne, elle vous apportera vraiment une stabilité, une sérénité qui vous manquait. Et même si vous êtes un petit peu en fait dans la peur de débuter une relation, on vous indique à vous laisser guider. Au niveau papier, là, je vous disais tout à l'heure à la coupe, il y avait côté administratif qui ressortait. Vous alliez avoir des réponses par rapport à des courriers que vous attendiez au niveau administratif. Alors pour certains, ça ira pas forcément dans votre sens, hein, je vous le cache pas, hein, vous attendiez certaines réponses. Il y aura, pour certains d'entre vous, malheureusement, des réponses un petit peu négatives, mais quoi qu'il arrive, les réponses arrivent. Et après, ça sera vraiment à vous de mettre les choses en place pour que la situation puisse évoluer le mieux possible. Alors, cher oracle, que nous donnes-tu comme conseil
Alors, quelles sont les énergies et les conseils qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet, cher Capricorne? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour vous les Capricornes sur ce mois de juillet? Alors, récolte abondante. Donc on vous indique, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez être amené à être dans la communication, dans l'échange, rencontrer des personnes, et de ça va découler de la positivité, du bon pour votre avancement personnel. Cette carte vous indique aussi à tourner le dos à certaines choses du passé qui vous entravent et à aller vers de nouveaux horizons. Donc vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de déménagement pour certains et je vous parlais de cette notion de voyage, de déplacement. Vous allez vers de nouvelles découvertes, vers de nouvelles personnes. Et vous récoltez de la positivité. On vous indique aussi, avec cette magnifique carte, les couleurs sont top en plus, vraiment, on vous indique à croire en votre compréhension, à vous écouter, à arriver aussi parfois à faire le vide en vous pour mieux repartir avec de bonnes résolutions et aussi des pensées beaucoup plus positives, à vous écouter davantage. Parce qu'on me dit que vous ne vous écoutez pas suffisamment. Vous ne croyez pas en vous-même, vous ne croyez pas en votre compréhension. Et c'est ce fait de croire en vous et de croire en votre compréhension qui vous ouvre de nouveaux horizons et qui vous permet vraiment d'aller de l'avant sereinement. Alors, petit conseil des portes de l'intuition. Alors, mes chers Capricornes, mon cher Greg. Ah oui, je te l'ai dit, elle est aussi pour toi cette guidance. La carte des aides. Eh ben, alors, je parlais tout à l'heure d'aide de personnes physiques autour de vous. Il n'y a pas que. On vous dit que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, ça vient aussi de là-haut. L'univers vous soutient quand vous entreprenez quelque chose et vous place sur la route les bonnes personnes. La carte aussi qui est ressortie, c'est la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors ça, c'est aussi valable pour tous les autres signes, c'est vrai, mais bon, ça ressort pour vous les Capricornes, l'apprentissage. Donc même si vous êtes actuellement dans une situation où vous êtes un petit peu perdu, que vous avez l'impression que les choses qui vous arrivent sont pas justes, c'est uniquement parce qu'on vous dit que vous avez encore du travail à faire, que vous avez à apprendre sur vous-même pour pouvoir grandir et avancer sur votre chemin de vie
avec vraiment de la positivité et de la sérénité. Gardez toujours ça en tête. Et bien voilà, amis Capricorne, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Levez le petit pouce bleu, hein. Ça m'incite toujours à continuer. Ça m'encourage énormément. Merci encore pour tous vos j'aime, tous vos messages de soutien et autres. Si vous souhaitez me contacter pour une voyance privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante, clédeluneguidance@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous recontacter. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juillet les Capricornes. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Je vous embrasse bien fort.